Et yep les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va pas parler d'EBM, on va parler de la moto. Donc malheureusement je suis déjà en panne. Donc je pense que j'ai un petit problème d'embrayage. En gros les symptômes c'est que l'embrayage s'est mis à coller. J'avais de plus en plus de mal à rentrer mes vitesses. Et d'un seul coup plus d'embrayage du tout. Donc là j'ai plus d'embrayage. Quand j'appuie sur le câble en fait, voilà, on sent aucune résistance. Sauf quand j'arrive au point dur. Et là il se passe plus rien. Donc, j'ai déjà démonté les carénages de la moto. Donc, je t'ai pas filmé parce que ça n'avait pas grand intérêt. En gros, j'ai juste enlevé toutes les vis autour. Donc, si comme moi, tu as un GSX-F, sache que pour enlever tes carénages, il faut que tu commences par les rétros. Et hormis ça, faut juste dévisser. Donc, en gros, les symptômes, il n'y a plus de vitesse qui passe. Je peux pas. Si j'arrive à rentrer la première de force, en fait, la moto cale. Et puis là, j'ai plus rien du tout au démarreur quand je démarre. Si je me mets en première et que j'embraye, en fait, la moto démarre comme si j'étais pas embrayé. Donc c'est plutôt la misère. Donc là, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai démonté les carénages de ce côté-là, tout simplement pour avoir accès au câble. Donc là, j'ai contrôlé que c'était pas cassé, tu vois. En fait, on voit bien que le câble est bien tiré. Et ensuite, ton câble, il revient jusqu'ici. Là, je suis désolé, je suis en contre-jour, je suis obligé d'utiliser une lampe. Donc là, ce qui se passe en fait, c'est que là, tu as une tige poussoir qui vient faire fonctionner ton mécanisme d'embrayage. Et tu vois que quand j'actionne ma poignée d'embrayage, tu vois bien qu'il y a une action. Donc en l'occurrence, la vis n'est pas en cause. Le cap, pardon. Donc j'ai essayé de régler au maximum, mais ça n'a rien changé. J'ai toujours le même résultat. Donc malheureusement, on va être obligé de passer au démontage de l'embrayage. Donc on peut aussi inspecter le niveau d'huile. Donc là, le F, ça correspond à full, pardon. Excuse mon accent anglais. Donc maximum et L pour low, donc minimum. Si tu manques de l'huile, ça peut engendrer un mauvais fonctionnement du mécanisme d'embrayage. En l'occurrence, là, c'est pas le cas. Donc, on va passer au démontage. Pour démonter, il va falloir commencer par vidanger la moto. Donc, en dessous, euh, juste là. Là, tu vois, tu as une vis de vidange. C'est du 21. Pendant que la moto se vidange, je vais te montrer quelque chose. Donc, sur les bouchons de vidange, c'est toujours des vis aimantées. T'as un petit aimant en fait au bout de ta vis. Et là, donc, du coup, on peut voir que c'est très mauvais. J'ai des bouts de métal partout. Je suis désolé, mon téléphone ne veut pas faire le focus. Ah, voilà. Hop. Donc là, c'est très très mauvais. Je suis un petit peu dégoûté. Tu vois qu'il y en a beaucoup. Donc un petit peu, ça peut être normal, mais la moto était censée avoir été vidangée il y a la saison dernière, quoi, au début de l'été dernier. Et là, c'est plutôt inquiétant. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à midi.
Désolé, la vidéo s'est coupée. Donc, j'ai fini d'enlever toutes les vis. Ensuite, il faut que tu bouges de gauche à droite pour libérer. Tu as un pion de centrage là et un autre dans le carter. Pardon, dans le carter ici. Tac. Donc là, on a accès au plateau de pression. Donc l'embrayage est derrière. Oula. Là, tu vois qu'il y a quand même pas mal de jeu. Et là, ce que tu vois là, en fait, c'est la tige que tu actionnes avec ton levier d'embrayage. Là, c'est du 10 hélices. Merde. Hop. Hop. Donc là, tu as le plateau de pression. Donc là, il faut retirer tout. Hop. Le petit axe. Là, c'est du 32. Hop. Désolé les gars, ça a encore coupé, je suis désolé, mon téléphone est saturé en mémoire, donc du coup, les vidéos se coupent. Je ferai mieux la prochaine fois. Bon, c'est pas ça mon plus gros problème. Comme tu peux le voir, j'ai fini de démonter l'embrayage et c'est pas bon du tout. Concrètement, j'ai le roulement du vilebrequin qui a complètement éclaté. Donc là, tu vois, en fait, t'as un bord et juste après, là, tout là, c'est pété. Donc il y a des gros bouts de métal. Tu vois, on voyait des petits bouts tout à l'heure sur la vis du carter, mais c'est rien comparé aux bouts énormes qui se déplacent là. À quoi c'est dû? Je pense que c'est dû à pas grand chose, comme très souvent. Il y a une vis qui a cassé. Donc est-ce que l'embrayage qui était réglé au max, ça tirait trop dessus? En gros, là tu vois, tu as une petite plaque comme ça qui vient ici et ici, qui se pose comme ça. Et en fait, elle est maintenue donc par deux vis. Donc tu as une vis ici et une vis ici. Et comme tu peux le voir, ici t'as pas de trou. Pourquoi t'as pas de trou? Parce que la vis a cassé net dedans en fait. Donc est-ce qu'il y a eu un problème au remontage? Est-ce que ça a été fait avant par l'ancien proprio? Enfin, je saurais pas te dire. C'est la première fois que je vois ça. Donc là, le roulement de vilebrequin a explosé. Donc ça a pu partir à peu près partout. Au mieux dans le carter d'huile, mais sinon, là, dans la pignonnerie. De toute façon, là, je vais pas avoir. Enfin, c'est impossible de retarauder dans la culasse, ou même si c'est possible, ça coûterait une fortune vu le prix que j'ai acheté la moto. Pour moi, c'est pas envisageable. Du coup, voilà quoi, la moto, c'est fini pour le moment. Donc, je suis bien dégoûté. J'avais arrêté la moto pendant à peu près 4 ans. Et là, j'en ai repris une et j'ai pu rouler un mois avec. Et puis, bah voilà, je suis de nouveau en panne. Donc, bon, j'ai envoyé un petit texto à l'ancien proprio, savoir s'il voulait faire quelque chose, sachant que j'ai acheté la moto, pardon, 400 balles, donc bon, c'est compliqué de réclamer quelque chose pour ce prix. Il était peut-être pas du tout au courant, honnêtement, c'est possible, je ne sais pas, mais le résultat est là, donc
Bon, là ça engendre vraiment de gros travaux. Faudrait démonter tout le moteur pour voir s'il n'y a pas des pièces de métal qui se sont éparpillées un peu partout, voir s'il n'y a pas eu d'autres casses, sachant que le moteur a 86 000 km. Donc pour une moto, c'est relativement important comme kilométrage. Donc moi je vais pas m'emmerder, hein, je vais pas rebuild le moteur. J'y vois pas d'intérêt. La seule chose que je peux éventuellement faire, c'est retrouver un moteur et puis remonter un moteur dedans. Donc voilà, bien dégoûté. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à liker, commenter et puis vous abonner pour me soutenir dans ma peine, entre guillemets. Bon, bien sûr, il y a toujours plus grave, hein, mais bon, c'est relou quand t'achètes quelque chose pour te faire plaisir et puis qu'un mois après, bah, c'est mort, quoi. Donc voilà, les gars. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.